Alors, les amis, on se retrouve pour la partie MySQL. On va voir un petit peu les bases de données. Je vous redirige vers ma playlist base de données. Je vous explique vraiment les fondamentaux sur la base de données, tout ça, tout ça, tout ça. Là, on va faire de la reconnaissance. On termine ces séries de vidéos sur l'énumération des différents services que vous pourrez retrouver. On a parlé des différents protocoles réseau. Là, c'est pas un protocole réseau. MySQL, c'est tout simplement une base de données. D'accord? Mais parfois, il faudra également savoir énumérer. Donc on a un 3306, c'est le port par défaut MySQL, mais bon, encore une fois, moi, je sais pas, il va falloir vérifier. Comment on va faire ça? Bah maintenant, je pense que je vous l'apprends pas, on va faire une énumération, je vais arriver à parler sur la machine. Ok, on voit bien que sur le 3306, on a notre machine. Enfin, qui dit utilisateur dit mot de passe, excusez-moi, vous m'avez compris. Donc audit. Quoi cette fois-ci? Password. D'accord? On fait quoi? Notre null session. D'accord? Et ensuite, j'appelle mon script via un file name. Donc, MySQL audit. C'est égal, j'ouvre. Je lui mets quoi? Un pass. C'est en train de réécrire. J'adore ce terminal. Il est vraiment génial. Share. Ok. Donc ouais, j'avais merdé, je me suis trompé là. Vu que là j'ouvre là, bah il faut penser à fermer ici. D'accord, autant pour moi. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous avez? Bah vous avez plein de trucs sexy et surtout do not grant, do not grant, do not grant, do not grant. Ça nous permet de quoi? Imaginons qu'on nous dise est-ce que tu as le grant privilege, ok? Est-ce que tu peux autoriser en fait, permettre? Bah là il te dit non, tu ne l'as pas. Alors maintenant, comment on se connecte? Moi, je suis root sur ma machine, mais pour pouvoir contrôler la base de données, il faut que je sois root sur la base de données, sur la machine. Alors, MySQL, ça c'est le service. Je lui dirais, Coco, je voudrais que tu te connectes à un hôte. Et si la base de données est quoi? Mal configurée, il n'y a pas besoin de mot de passe. Et là, on voit qu'il n'y a pas besoin de mot de passe. Donc là, je suis rentré, je suis dans la base de données. D'accord? Vous voyez que le prompt vient de changer. Je suis toujours dans mon terminal, mais je suis connecté au serveur et surtout à la base de données MySQL. Et je peux, quoi? Bah, émettre toutes ces commandes qui vont me permettre de quoi? Bah, de requêter en base de données, c'est le principe. D'accord? Alors, on peut le faire via une GUI, et bien sûr, on peut le faire en ligne de commande. Alors, imaginons qu'on nous demande, je sais pas, montre-moi combien il y a de bases de données présentes. Alors, rappelez-vous, structure, query language, langage de requête structuré. Si c'est structuré, ça veut dire qu'il est quoi? Qu'il est typé, d'accord? Le SQL est typé. Qu'est-ce que ça veut dire en programmation? Ça veut dire que, on attend des choses. Tu vois, show database, il va dire, hey connard, t'as oublié quelque chose. Et en effet, j'ai oublié le point virgule. Le point virgule veut dire quoi? Passe à l'instruction suivante, d'accord? Exécute ou passe à l'instruction suivante. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bases de données. D'accord? Ensuite, imaginons, ok, je veux connaître les enregistrements, donc on parle de records en anglais, dans book ou auteur ou ce que vous voulez. Si on nous dit combien il y a de quoi? Il y a d'auteurs. Ok. Il y a d'auteurs, mais là, moi, je vois pas auteur. Mais si je réfléchis, vous savez qu'il y a le principe de filiation en base de données, vu que c'est structuré. D'accord? On a le principe, mais on a des liens. On a des relations N1, N plus N, 1, etc., etc., etc. en SQL. Bon, bref, on s'en fout. Si j'utilise ma logique, je parle d'auteur de livres et j'ai une base de données livres. Alors, je vais te montrer comment on peut chaîner. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un show databases, fin de l'instruction. Et je peux passer une autre instruction dans la foulée et lui dire use books, fin de l'instruction. Ça marche ça? D'accord? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'enchaîner cette instruction. Il nous réaffiche ce qu'on lui a demandé et on lui dit use books, utilise la base de données. Il te dit OK, il y a donc 11 lignes, pardon. Et je lis maintenant les informations et la base de données a changé. Pourquoi la base de données a changé? Parce que maintenant je suis là-dedans. D'accord? Comment je sais ça? Il faudrait quoi? Il faudrait savoir comment je peux requêter en base de données.
il faut que j'utilise le langage structuré. Alors, vous savez qu'on utilise quoi? Des verbes et des mots, d'accord? Donc, je vais faire un select. Je veux quoi? Le nombre d'enregistrements. Alors, je pourrais faire ça. Tu vas voir. Select from authors. D'accord? Je lui dis donc, sélectionne tout, un globe, un wildcard. Sélectionne tout à partir d'auteurs. Ok. On vous voit qu'il y en a 10. On voit les ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vois le nom de quoi? Bah, des auteurs. D'accord? Leurs adresses email, leur date de naissance et quand est-ce qu'ils ont été ajoutés. Mais je peux lui demander de compter. Cette fois-ci, je veux quoi? Bah, je vais utiliser la fonction count. D'accord? Count quoi? Bah, count tout. À partir de quoi? From authors. Et là, c'est beaucoup plus concis. J'ai fait une erreur au niveau de ma syntaxe. Pourquoi il n'est pas content? Oui, forme. Oui, dyslexie. Voilà. Et là, il nous fait un count et il nous dit, hey Coco, ok, je suis allé voir dans les idées. Tu m'as demandé de compter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10. D'accord? 10. Sur une ligne. Affichage sur une ligne. D'accord? Ok? Donc voilà, vous pouvez utiliser count. Hein, ça vous permet de pas être pollué par toute cette vue. Si on vous demande le nombre d'auteurs, je vais sélectionner, utiliser la fonction count. Je passe quoi en paramètre tout? Bah parce que je veux qu'il y ait tout ce qu'il y a quoi dans la table auteur, et cette table auteur fait partie de la base de données livre. Ok, donc là c'est pas mal, on commence à voir. Maintenant, si je veux dumper, hein, ce qu'on appelle le schéma, en fait c'est typiquement l'architecture en fait avec toutes les bases de données, et dans chaque base de données, j'ai quoi? J'ai des tables associées, et dans ces tables, j'ai par exemple des informations. D'accord? Si tu débutes, que tu comprennes bien. Ok, on se barre de là. On va lancer notre copain. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans les précédentes vidéos? On a utilisé des auxiliaires. Dans les auxiliaires, j'utilisais des scanners. Et ensuite, vous vous rappelez, on utilisait ce qui nous intéresse. Là, en l'occurrence, ça sera MySQL. Auxiliary, ouais. Scanner, d'accord. MySQL. Ah, et là, il y en a combien? Ah, il y en a moins. Je peux regarder, je regarde, et je t'ai parlé des schémas, des schemas, hein, qui veut dire aussi base de données. Donc, mais la base de données au niveau de son architecture, d'accord? Donc, ça sera un schema dump. On va dumper le schema, le schéma, si tu veux. C'est le jargon associé, d'accord? Alors, pareil, on va lui définir la cible. Donc, si moi, je suis la 2, on attaque la 3. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais lui dire, écoute, connecte-toi quand même en route, hein, ça sera pas mal. D'accord? Si j'ai des doutes, je peux vérifier avec info. Je viens de quoi? Je viens de lui caler le rhost, modification de la variable. 3306, c'est le port par défaut. Je viens de lui caler quoi? Bah, le route. Je lui ai dit, change la variable username en route. Et le password, qu'est-ce qu'on fait? On va lui caler un null space. Enfin, un null space. Une null session. Donc, session nulle, aucun mot de passe. C'est comme ça que je le fais. D'accord? Info, est-ce qu'il a pris en compte? Et tu vois que le passeport, bah, il met rien. Il met rien, mais peut-être, hop, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? D'accord? Il a réussi à dumper tout. Et il nous dit, écoute, Coco, voilà, hein, il y a une base de données Louvre, voilà les tables. La table, elle s'appelle auteur. Voilà les différentes colonnes associées. Hein, avec, bah, vous savez qu'on stocke, hein, on stocke des données. Ces données, il va falloir leur donner un type. Hein. On a du varchar, on a des longs, on a des ints, etc., etc., etc. Pareil, je ne vais pas rentrer. Commencez vos cours SQL pour comprendre un peu comment ça se passe. Et les DB names. On a également data, visiblement il n'y a rien dedans. On a password, il n'y a rien dedans. On a secret, il n'y a rien dedans. Il y a store, il n'y a aucune table. Il y a upload, il n'y a aucune table. Il y a vendor, il n'y a aucune table. Il y a vidéo, il n'y a aucune table. Donc, laquelle est peuplée, eh ben c'est auteur. Et auteur, c'est quoi? C'est une table qui est présente dans la base de données. Quoi? Book, livre. D'accord? Mais j'en ai d'autres. Mais elles sont pas peuplées, celles-ci. D'accord? Quand je m'attaque à une base de données en pentest, je répète, hein, que ça soit bien clair pour certains,
quand je m'attaque à une base de données en pentest, il y a deux choses que j'ai envie de faire. Déjà, je veux récupérer les informations. C'est ce qu'on appelle un dump ou un full dump. Hein. Soit tu vas te dumper une partie, soit tu vas te dumper toute la base de données. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ou j'ai envie d'écrire. Quel est l'intérêt pour moi d'écrire dans une base de données? Je suis pas un lamer, donc je vais pas faire du déni de service. Je vais pas cracher la base de données. Par contre, je suis pentester. Ou je voudrais l'être. D'accord? Et qu'est-ce qui m'intéresse? Bah, peut-être pouvoir pousser un exploit. D'accord? Je vais pouvoir insérer des informations dans quoi? Dans la base de données qui vont me donner un river shell, qui vont me donner une connexion vers le serveur. C'est la base de données qui va exécuter ça. Et si la base de données exécute l'information en tant que quoi? Là, je me suis connecté en tant que route. Eh ben, ma charge utile, mon exploit va être exécuté en tant que route. Du coup, ça me donne tous les droits sur la machine, si je récupère la main. D'accord? Ok, on sort de là. On va faire un back. On revient encore. Use, auxiliary, vous commencez à connaître. Scanner, MySQL, et on a writable dirs. Dirs, directory. Writable, qu'on peut écrire. Ok, il te le dit. Hein, ça va énumérer via un select into dump file, voir quelles sont les arborescences dont tu pourrais écrire. D'accord? Par contre, lui, il ne sait pas dans quelle arborescence, quoi. Bah, il faut chercher. D'accord? Si tu regardes bien, regarde les variables, là. Le premier truc qui nous intéresse, il te dit c'est requis. D'accord? C'est requis, c'est quoi? C'est la dir list. Donc, on va lui donner sa dir list. Il lui faut un dictionnaire. On va aller dans quoi? Vous commencez à connaître. Share, quoi? Metasploit. J'arrive plus à taper. Qu'est-ce qu'on a vu dans data? On a quoi? Word list et on a directory. Ok. Je vais foutre une variable globale, excusez-moi. If config. Donc 7G rhost. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? Set password. Ok, set password. Pareil. Et on exploite ou run. C'est exactement pareil. Ok. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit quoi? Erreur. Mais ça nous dit TMP writable. Hein, il va checking root. Root is writable. Ça commence à être dangereux, non? Hein, et puis le reste, bah non. Non, can create. Ok? Par contre, on a bien TMP et on a le TC Shadow, non, mais on a le root. Donc, en l'occurrence, on a quoi? On a TMP et root qui sont deux arborescences. Je peux venir écrire. Ok, pareil, si on doit faire de l'énumération, imaginons qu'on te dise, ouais, je veux que tu me récupères en fait tous les fichiers dits sensibles, d'accord? Tu vas utiliser un dictionnaire, et moi, je veux que tu énumères. Cette fois-ci, on a énuméré les répertoires dans lesquels on pouvait écrire. On va énumérer les répertoires dans quoi? Dans les fichiers qu'on peut récupérer, d'accord? Et qui sont lisibles. Back, on revient, use, auxiliary, scanner, MySQL, et dans MySQL, on a quoi? On a file et name. Pareil, même délire. Alors, comme j'ai mis une variable globale avec 7G au lieu de 7, en théorie, il a gardé l'adresse IP. Vous voyez que je viens de changer de module. J'aurais dû, en principe, faire un set rhost. Mais là, il m'a gardé la variable. Pourquoi? Parce que j'ai mis une variable globale. À quoi me sert la variable globale? Eh ben, je n'aurai plus besoin de quoi? Bah, de faire à chaque fois un set rhost. J'ai défini une variable globale. Je peux me balader dans n'importe quel module maintenant. Je n'ai plus besoin de retaper l'adresse IP de la machine que je veux attaquer. Et je pourrais faire de même avec cette variable ou cette variable. Si une des deux variables se trouve dans un module et que c'est la même, alors de facto, le module récupère la variable globale, hein, et écrase la variable locale du module. Que ça soit bien clair. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un file list. On va aller foutre le file list. Alors, set file list. User, share, metasploit. Ok, framework, data, word list. Et on doit avoir sensitive files.txt.
D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Le set password, pareil. J'aurais pu mettre une variable globale. Hein, ça m'aurait fait gagner du temps, là, pour le coup. Et run. Voilà. Et là, il nous dit, hey, Coco, elle existe. Elle existe, elle existe, elle existe, elle existe, elle existe, elle existe, elle existe. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, qu'il y a 10 documents qui sont lisibles. Ça veut dire que je peux lire le passvd, je peux lire le shadow, je peux lire le groupe, je peux lire le my et le proc version. D'accord? Donc là, si vous connaissez un petit peu la structure d'un FS, hein, unifié Linux, ça devrait vous parler. D'accord? Ok, maintenant si on me dit, Coco, écoute, vu que tu te connectes en route à la machine sans mot de passe, est-ce que tu peux me dumper quoi? Le hash de l'administrateur et on essaiera de le craquer plus tard. Alors, vous savez que on a 2 fichiers intéressants, enfin, il y en a plus, hein, mais ce qui nous intéresse. Là, c'est le nom des groupes sur le Linux, on s'en fout. Là, c'est le nom des utilisateurs présents sur le système. C'est cool, mais moi, je veux le shadow. Le shadow, vous le savez, il est chiffré. Il est utilisé uniquement par le root. Personne d'autre peut le lire. Et là-dedans, il y a les utilisateurs, mais là-dedans, il y a les mots de passe des utilisateurs. Ok. Comment je peux faire ça? On va se reconnecter et on va dumper cet endroit-là. Vu qu'on a vu qu'on y accède en lecture. Pardon, je vais arriver. Donc, ok, il a pas l'air de kiffer. On va sortir de là. MySQL H. Ok. Qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux faire? À partir de là. Ça devient compliqué, hein. Putain, il n'y a pas toutes les informations, tout. Help content. Help content. Ah, ok. Oh, ça veut dire qu'il y a... Oh là 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 là, ça veut dire que... Il y a plein de sections, il faut que je regarde dedans. Fonction, méthode dedans, procédure, storage, table à maintenance. Ouais, vous avez toute une aide intégrée. Hein, bon, allez, je vous aide. On sélecte. Qu'est-ce qu'on va sélectionner? On a load file. Hein, c'est une fonction qui te permet de quoi? De charger un fichier. Incroyable. Et je lui passe un string. Et je lui dis écoute shadow, ça serait sympa. Fin de l'instruction. Point virgule. Bah voilà, en effet. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, je viens de récupérer quoi? Je viens de récupérer le hash. Hein. Rappelez-vous, séparateur, tout le temps. Hein. Et on a notre hash. D'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être une partie de ça. D'accord. Mot de passe haché du root. Le problème, c'est qu'il y a, vous savez qu'on utilise du cell. Notre hash, cell plus hash. Et pour complexifier encore, on peut utiliser du pepper. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire salt. On utilise un salt pour complexifier au niveau de la crypto, plus le hash, plus le poivre. Alors, je vous mettrai des documents pour comprendre. Hein. Au début, on n'utilisait que du salt. Après, il fallait encore plus complexifier. Et le meilleur, c'est d'utiliser du sel et du poivre en sus de votre hash. Et c'est des fonctions de hachage mathématiques qui vont permettre de complexifier au niveau de l'entropie et empêcher, enfin, retarder considérablement. Vous savez qu'on utilise des rainbow tables, hein, des tables arc-en-ciel, et grosso modo, une fonction de hachage en mathématiques, elle n'est pas réversible. Un chiffrement, déchiffrement, c'est une fonction réversible. Le hachage n'est pas une fonction réversible en mathématiques. Donc, comment on peut casser et retrouver le hash? Eh ben, on va faire des tableaux de correspondance. C'est ce qu'on appelle en fait des rainbow tables. C'est-à-dire que Toto, je sais que si je hash en MD5 Toto, ça va me donner telle valeur. Tata, ça va me donner telle valeur. Donc, tu as compris, je vais prendre tous les mots du dictionnaire, je vais les hacher et je vais comparer ces hash avec le hash que j'ai trouvé. S'ils correspondent, je vais voir dans ma Rainbow Tables et on va me dire Coco, ce hash-là, tu l'as bien dans ta base de données, ça correspond à Toto, le hacker. Ok? Et ensuite, rappelez-vous, pour les débutants, on peut aller dans passvd.
Et rappelez-vous, c'est tout le temps comme ça. On a quoi? Le nom de l'utilisateur, séparateur, d'accord? Là, il n'y a rien. Il y a tout le temps un X en fait. Hein. C'est vous voyez, hein, c'est commun. Ensuite, user ID 0, c'est normal, c'est le root, c'est le plus haut. Groupe 0, c'est normal. Bah, c'est le user ID 0, il fait partie du groupe admin. Le nom, c'est le root, d'accord? Et ensuite, on a quoi? L'arborescence dans laquelle tu travailles, le répertoire par défaut, bah ouais, c'est root. Hein, quand t'es root, ton va me dire c'est root, c'est pas home, quelque chose. Et on voit quoi? Que c'est bash qui est présent dans bin, qui est utilisé comme shell par défaut pour le root. D'accord? Et vous voyez que parfois, on a quoi? Bah, on peut laisser même des commentaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Compare ces deux-là. Gnat, c'est le nom du compte. dbadmin, c'est le nom du compte. X, pas de problème. Lui, il est 41. Lui, il est 1000. Par contre, tu vois qu'après les deux points, hein, donc il y a séparateur tout le temps, les deux points. C'est tous des séparateurs, ces deux points. D'accord? Qu'est-ce qui te choque là? Tu vois 3 virgules. Tu vas me dire, c'est quoi ce délire? Regarde bien Gnat. Après ces deux points, il y a quoi? Bah, tu peux mettre une description. Tu vois, ça, c'est une description du compte. Et tu vois que parfois, t'en as, parfois, t'as rien. Tu peux mettre ce que tu veux. D'accord? Ou des fois, t'en as pas du tout. Qu'est-ce que j'entends par là? Et ben là, tu vois qu'il y a quoi? Il n'y a pas de description. Si, ça dit que c'est root. Là, ça dit que c'est daemon. Mais tu n'as pas forcément une description du compte. Donc, tu ne peux, quoi? Bah, parfois rien mettre. D'accord? Donc, tu verras peut-être un X ou autre chose. D'accord? Faut bien le comprendre. Et après, c'est la même logique. D'accord? Et bin bash, ok? Et après, il y a les comptes de service, les daemons. Ça, je te l'avais expliqué. Où t'es en no login. Hein, ou en false, ou en sync. Bon, bref. C'est des comptes que tu n'es pas censé utiliser. Ce sont des comptes de service utilisés par des applications ou par ton système d'exploitation. D'accord? Exactement comme les services Windows. Tu ne peux pas utiliser un compte de service à moins de faire un silver ticket et d'abuser d'un exploit qui va te permettre de prendre le contrôle d'un compte de service sur Windows. D'accord? Mais par défaut, ce n'est pas possible. D'accord? $6, c'est quoi? C'est l'algo qui est utilisé. Alors, je vais t'expliquer après. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le salt. Comment je sais? Bah regarde, séparateur $. $6, salt, séparateur. Donc ça veut dire que le H qui nous intéresse en fait c'est quoi? Tout ça. Ok? Donc pareil, si on veut, on dit vas-y pète la base de données, hein, fais un hash dump. Pareil, on repart. Est-ce qu'on fait? Ok, 7G. 72, 138, 3. Ok. Alors, use auxiliary, scanner, MySQL HDump. Ok. Info, il aurait dû prendre la base de données. Ok. Set username root. Et null session. Pardon. Set password. Ok, on vient de dumper la base. On a tous les hash. Du coup, bah, on a Debian 6, on a FileTest, on a Ultra, on a Guest, on a Sigver, on a uadmin, on a sysadmin. D'accord? Là, on est allé récupérer carrément quoi? Bah, les valeurs de hash qui sont stockées au sein de la base de données. Pareil, je vais vous montrer un truc. Pareil, pour vous montrer si on peut se connecter sans mot de passe. Hein, donc pas en null session, mais enfin en anonyme, entre guillemets. Enfin, en tout cas sans mot de passe. Empty password. Qu'est-ce que je peux lui dire? Nmap sur quoi? Sur le port de ma machine. On a vu que c'est le 3306. Je veux quoi? Scanner la machine 192.72.138.3 et lancer un script qui s'appelle quoi? Bah MySQL. On fait du MySQL. Empty password. Root account as empty password. Est-ce que on a ce qu'on appelle un mode interactif, hein, enfin client interactif sur la base de données, et ça va nous permettre d'énumérer et d'avoir de plus amples informations. On a utilisé quoi? Le script. Donc empty
password. On peut utiliser également MySQL info. Ok, some capabilities. Ok, certaines capacités. Ok, mais moi on m'a dit écoute, je voudrais regarder session interactive. Ah ouais, je la vois bien là. D'accord? Elle est listée. D'accord? Donc pareil, on continue. Donc on continue avec énumération des utilisateurs, cette fois-ci non pas avec Metasploit, mais avec notre script nmap. Je relance ma commande. On est bien. Qu'est-ce que je veux? Cette fois-ci c'est users. Ok? Je crois que c'est au pluriel. Ensuite, on va lui passer nos arguments au script. Qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? Ben, il faut lui dire, tu vas te connecter en tant que quoi? En tant qu'utilisateur et en tant que mot de passe. Donc on a deux variables. Quelle est la première? On ne peut plus simple. My SQL user. Mon my SQL user. Mon utilisateur quoi? SQL. Et c'est route. Ok. Sauf que c'est un string. Je l'encapsule comme ça. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'on lui fait? Bah, autre variable, donc virgule. Et mon autre variable, c'est quoi? My SQL passe, d'accord, est égal à 1. D'accord? Sauf que pour faire un nul, il vaut mieux utiliser un double quote. Alors pareil, qu'est-ce que j'ai fait? 1, je referme, mais là j'ai ouvert. Là je suis en train de refermer. Il en manque un, non? Ah ouais, il en manque un. Ok, faites attention. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Coco, bah voilà. Voilà les utilisateurs. Puis on a dumpé de toute façon en plus les mots de passe. Mais là on voit qu'on a file test, root, Debian, sysmain, blablabla, blablabla, blablabla. D'accord? Pareil, comment on l'a fait avec MySQL? Comment je peux dumper quoi? Toutes les bases de données qui sont présentes. Comment je peux dumper toutes les bases de données qui sont présentes? Pareil, on change de script. Comme j'ai MySQL user, utilisateur, je vais lui dire MySQL databases. Je veux des bases de données. D'accord? Et on change strictement rien. On veut se connecter en tant que route. Et là, il te dit, ouais, Coco. Ah, books. Ah ouais, je m'en rappelle. D'accord? Toujours plusieurs façons de faire. Vous l'avez compris. Alors, pareil, on dit, écoute, Coco, t'es gentil, sors-moi toutes les variables. Voilà, toutes les variables. D'accord? Sur lesquelles on peut travailler au sein de la base de données. Et si je regarde bien, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Si je regarde bien, ouais, data. Ouh. Data dir. Donc la donnée, elle est stockée dans var lib MySQL. T'as bien compris que ça peut être croustillant pour un attaquant. D'accord? Alors, on va utiliser un autre script. Pareil, je vous montre que vous comprenez bien où que ça se trouve parce que NSE, je vous avais parlé de NSE lib, d'accord? Data, et dans data, on a nos scripts et on doit avoir, MySQL 6 edit, d'accord? Donc, on a notre script de reco qui a été codé et qui nous permet de faire de l'énumération si on va auditer, en fait, et on va voir si on a des privilèges, techniquement. Donc, si on nous demande de dumper les hashes, pareil, on va lui dire, écoute, dump hashes, le port, la machine, il faut ces args. On va reprendre nos variables. Username est égal à root. Ok, virgule, et on a password qui est égal à vide, et je referme. Ça devrait le faire. Et on dump. D'accord? Pareil, vous rappelez, on avait requêté sur quoi? Sur books. Dans books, la base de données books, on avait la table auteur. D'accord. Donc dans books, on avait la table authors. Et je veux connaître le nombre de quoi? Nombre d'auteurs. D'accord? Le nombre d'auteurs. Comment on peut faire ça? Je reprends ma commande. MySQL dump hash, non. MySQL, qu'est-ce que je veux faire? Une requête.
Query en anglais. D'accord. Pas de problème. Script args, qu'est-ce que je lui passe? Bah ça, il n'y a pas de problème. Hein, par contre, il va falloir quoi? Bah, il va falloir quand même passer la requête structurée. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Je vais mettre une petite virgule. D'accord? Ça change en rien. Par contre, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Bah, il va falloir que maintenant, on remplisse notre requête. D'accord? Donc je lui dis, écoute, variable requête, c'est égal à quoi? Variable requête, c'est égal à quoi? C'est égal à select. Je veux quoi? On va faire une requête SQL. On a vu qu'on faisait un count, hein, sur quoi? Sur notre globe, hein, mais je fais appel à la fonction et je passe en paramètre. D'accord? From quoi? Espace, from, bah, books. On a vu quoi? Qu'on travaillait sur la base de données books et il y a une table qui s'appelle authors. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, je me distrais. Pareil, donc double ici, simple ici. Toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Double, simple, double et double. D'accord? 10. Exactement ce qu'on a vu tout à l'heure.